discute avec des personnes et à un moment, je les transforme en président de la République. Ok, sympa. Salaire qui va avec. J'abolirai les impôts. Comment Pour tous les gens qui touchent le SMIC. J'interdis le Front National, enfin le RN. Augmenter les salaires, baisser les prix. Pourquoi Macron, il est pas bien? Il est bien Macron. Comme on dirait sur Internet en ce moment, c'est la France à Macron. Changement, c'est la réconciliation nationale pour que les gens se donnent la main, travaillent ensemble. La France est un grand pays. Bienvenue à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, population environ 150 000 habitants. On a beaucoup parlé de la ville parce qu'elle vient d'élire un maire, la France Insoumise, Bali Bagayoko. Moi, comme dans tous les épisodes de Si j'étais président, je vais partir à la rencontre des habitants. Puis vous, si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à vous abonner à nos Popol parce que c'est comme ça qu'on pourra continuer à vous proposer ce type de contenu. Allez, suivez-moi, on va rencontrer les habitants de Saint-Denis. C'est parti. Je me dirige d'abord vers le marché couvert, en plein centre-ville. 3 fois par semaine, il y a foule autour et sous la grande halle construite en 1893. Très vite, je fais connaissance avec Momo. Quel âge vous avez, Momo? J'ai 72 ans. Et vous êtes encore sur le marché? Eh bien oui, car le travail maintient la forme. Momo, on va jouer un petit jeu. Ouais. Moi, je fais un tour de France et je demande aux personnes que je rencontre, je les transforme en président de la République. Pendant quelques instants. Vous changez quoi? La première mesure. Première mesure radicale et nette, j'abolirai les impôts. Comment Pour tous les gens qui touchent le SMIC. Pour les gens qui touchent le SMIC, plus d'impôts. Voilà, plus d'impôts. Et tous ceux qui sont au-dessus du SMIC, avec une graduation de 0 à 20-30% sur les grosses fortunes. Et cela, je les taxerai. Pourquoi cette mesure-là, alors? Une mesure pour avantager surtout les gens qui n'ont pas les moyens de survivre dans cette société capitaliste et détrousser un peu les riches qui sont toujours plus riches. Vous trouvez qu'il n'y a pas de justice fiscale et sociale dans notre pays? Ah non, il y a vraiment une injustice fiscale grandiose. Quand on voit que l'ISF a été supprimé, c'est une honte. Celui qui pèse 2-3 millions d'euros, il a moins de soucis que celui qui se lève le matin et qui va chercher son SMIC à la fin du mois et qui n'y arrive pas. Vous croyez en la politique, en sa faculté de transformer les choses? Moi, tout de suite, je n'ai jamais voté et je ne voterai jamais. La politique, c'est de l'utopie. Alors évidemment, pour changer les choses, il faut voter. Mais moi, comme je les sens tous hypocrites, idiots, ignares, et alors en plus parfois xénophobes et racistes, donc je ne vote pas. Momo, il y a quand même des gens intelligents dans la classe. Heureusement. Des gens qui ont fait des études. Ouais, il y a des gens qui ont fait, oui, c'est pas parce qu'ils ont fait l'ENA qu'ils sont plus intelligents. Politiquement, Saint-Denis est clairement à gauche. Longtemps dirigée par le Parti communiste, elle vient d'élire un maire, la France Insoumise. Lors de la dernière présidentielle, elle a voté largement à plus de 60% pour Jean-Luc Mélenchon. Toujours sur le marché, je fais connaissance avec Suzanne. Je peux, sans indiscrétion, vous demander votre âge? 80. 80? Bravo. Quel métier vous exerciez, Suzanne? J'étais prof. Prof de quoi? Français. Suzanne, je vous explique. Oui. Moi, je fais donc un tour de France. Et quand je discute avec les personnes, pendant 1 minute ou 2, je les transforme en présidente de la République. Oui, d'accord. Suzanne, Oui. vous, votre première mesure, vous changez quoi en premier en France? J'interdis le Front National, enfin le RN. Pourquoi? Parce que c'est un parti qui est toujours aussi... moi, je ne crois pas au changement de politique du RN. Il est antisémite, il est raciste, et puis il est incompétent. Pourquoi ça serait si important pour vous, ça? Parce qu'il risque de parvenir au pouvoir l'année prochaine, et je trouve ça très, très, très grave. Ça vous inquiète, ça? Beaucoup, oui. Pourquoi? Énormément. Parce que ils sont comme Trump, ils vont arrêter la guerre contre l'Ukraine, enfin, pour l'Ukraine plutôt. C'est mon combat premier de lutter contre le Front National. Et après, contre le LFI aussi. Ah bon? Vous n'êtes pas très... Non, moi je suis avec Glusman. La politique, vous y croyez encore Oui, moi je crois qu'il faut s'engager. Et ma fille et ma petite fille sont beaucoup plus engagées que moi encore. C'est de toute façon, il faut voter, sinon on ferme sa gueule. À Saint-Denis, le taux de pauvreté est de 37%. C'est plus de 2 fois la moyenne nationale. Peu étonnant que le thème du pouvoir d'achat revienne aussi souvent au cours de mes discussions. Bonjour, moi je m'appelle Thierry. Bonjour, Et vous? moi c'est Dramé. Dramé, d'accord, enchanté. Vous habitez Saint-Denis depuis combien de temps? Ça fait longtemps, 6 ans je veux dire. 6 ans, ouais, ok. Ouais. Quelle profession vous exercez, Je Dramé? suis vendeur. Moi je fais un tour de France, Dramé. Oui. Et à un moment de la conversation, je transforme la personne en face de moi en président de la République. D'accord. Dramé, ça y est, vous êtes président. Allez. Qu'est-ce que vous changez en premier dans le pays? Augmenter les salaires, ça c'est un. Baisser les prix,
vu que voilà, la vie est chère maintenant, donc le loyer aussi est cher. Donc ça va être mes premières mesures importantes que je vais prendre en tant que président de la République. Mais j'imagine, Dramé, si vous me dites ça, vous Ouais. trouvez que le pouvoir d'achat, c'est un vrai... Oui, là vraiment c'est un vrai casse-tête maintenant. Tout a augmenté, c'est l'inflation, les salaires ça ne suffit plus, les loyers ça augmente. Donc du coup il faut faire quelque chose. En plus, là, avec l'essence, l'inflation... Vous avez vu ça aussi, à cause de la guerre. Donc voilà, tout a augmenté. Je me dirige vers la basilique Saint-Denis. Vous l'apercevez au loin. C'est alors que je fais connaissance avec Lou. Quel âge vous avez? J'ai 27 ans. 27 ans. Quelle profession? Je suis conseiller bancaire. Moi, je fais un tour de France et je discute avec des personnes et à un moment, je les transforme en président de la République. Ok, sympa. Le salaire qui va avec. Bon, on négociera. Mais Lou, qu'est-ce que vous changeriez en premier dans notre pays? Je baisserai tous les salaires des gens qui travaillent au gouvernement et je supprimerai aussi toutes les indemnités qu'on verse, par exemple, aux anciens présidents, anciens ministres. Parce que je trouve que c'est un peu excessif. Je pense que ce serait un bon moyen de voir s'ils sont vraiment motivés à travailler pour les concitoyens et ça réduirait peut-être un petit peu les dépenses publiques. Parce que je pense que c'est ça aussi qui nous met un peu dans la merde. Donc je pense que c'est à ceux qui nous gouvernent de montrer l'exemple. Donc si on doit se serrer la ceinture aujourd'hui, il faut commencer par eux, je pense. Me voici place Victor Hugo. Face à moi, la basilique et juste à côté, l'hôtel de ville. En pleine contemplation, je sympathise avec Vanessa. Sans indiscrétion, vous avez quel âge, Vanessa? Alors 33 ans. 33 ans. Ouais, c'est pas indiscret. Quelle profession vous exercez, Vanessa? Je suis sans profession, j'ai quitté mon emploi Vous aviez quoi comme emploi avant? dans la restauration. 8 ans. J'ai fait un tour de France, moi. Ouais, Et dites-moi. quand je discute avec les gens, à un moment, je les transforme en présidente de la République. Ah ouais, Ça y... c'est gros. Ah, c'est gros. Vanessa, ça y est, vous êtes présidente. Qu'est-ce que vous aimeriez Ouh là Ça là, change fallait dans le pas me pays. le dire ça. Bah, dites-moi. Bah déjà la justice, ouais. Il y a beaucoup de changements à faire Alors, c'est-à-dire? au niveau des forces de l'ordre. L'injustice envers nos jeunes, nos fils, nos frères, nos pères. Quand on voit la réalité des choses, la police, elle sécure pas en fait. La politique, ça vous concerne? Vous trouvez que c'est important? Vous croyez? Je vote déjà. Ouais. Ça m'intéresse pas forcément, mais je vote. En tant que citoyenne, je vote pour dire que j'ai voté. Mais non. Et la classe politique, Parce qu'il n'y a jamais rien qui change. Donc en vérité, on se dit... à quoi bon? ouais, exactement, c'est ça. Qu'est-ce À que quoi vous bon attendez quand même, Vanessa, du prochain ou de la prochaine présidente de la République? Il y a quand même des choses que vous attendez. Pourquoi Macron, il est pas bien? Il est bien Macron. La France de Macron. Comme on dirait sur Internet en ce moment. C'est la France à Macron. Mais Non, hey, il peut plus se représenter. Alors là, Ouais, c'est ça. Deux mandats, c'est ça. En tout cas, bonne chance à celui qui prendra la place, comme on dit. C'est pas facile comme job. Hein, C'est pas facile, bah non. Saint-Denis est en pleine transformation. Les Jeux Olympiques de 2024 ont joué le rôle d'accélérateur. Création de nouveaux quartiers, arrivée du Grand Paris Express avec la gare de Saint-Denis-Pleyel. Certains habitants m'ont confié redouter la gentrification et l'augmentation des prix des logements. En revenant vers la place Victor Hugo, je rencontre Lamine. Alors bonjour, moi je m'appelle Thierry et vous? Moi, je m'appelle Lamine. Lamine, enchanté. Quel âge vous avez, Lamine? 59. 59. Vous habitez Saint-Denis depuis combien de temps? 25 ans. Quelle profession vous exercez, Lamine? Je suis peintre en bâtiment. Bon, écoutez, Lamine, je vous explique. Moi, je transforme les gens avec qui je discute en président de la République pour Ouais. quelques minutes. Ouais. Vous, Lamine, Ouais. votre première décision en France, qu'est-ce que vous changez? Qu'est-ce qui va pas dans notre pays? Changement, c'est la réconciliation nationale. Pour que les gens se donnent la main, travaillent ensemble. La France est un grand pays. La France des grands hommes, de Mitterrand, de Pompidou, de De Gaulle et tout ça. Il ne faut pas que la France se rabaisse. La France n'est pas n'importe quel pays au monde. Vous trouvez notre pays divisé, Lamine? C'est divisé. Il faut dire la vérité en tant que tel. Je crois pas que... Je pense que avec les élections, avec le nouveau président qui arrivera, je pense qu'il essaiera de réconcilier la population quand même. Par exemple, quand tu es né dans certaines banlieues, c'est pas facile parce qu'il y a des jeunes qui ont bac plus 3, bac plus 4, même pour avoir un stage, ils n'ont pas. C'est pas normal. Les gens sont obligés de quitter pour aller à Londres, pour aller trop mal. Je connais plein de gens qui sont partis à Londres trouver du boulot. À Londres, en Angleterre, même aux États-Unis, au Canada. C'est ça qui crée un sentiment d'injustice, peut-être? Exactement, ça crée parce que quand tu fais des études, vous avez les mêmes chances que les autres. Arrivé à un moment donné, on t'écarte parce que tu n'as pas la bonne couleur et tout ça. Ça fait très mal. Plus on est réconcilié, plus on est fort. Parce que quand on gagne, on ne reconnaît plus qui est qui. Tout le monde est ensemble.
Il faut que ça continue comme ça, je pense. Il ne faut pas que les gens aient des préjugés sur les autres. Voilà, c'est ainsi que se termine ce nouvel épisode de Si j'étais président. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube parce que ça nous fait bien plaisir et ça nous aide énormément. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain reportage.